La culture, c'est un peu comme l'air qu'on respire. Aussi longtemps qu'on en a, ce n'est pas la peine d'en parler. On commence à en parler quand l'air vient à manquer. Et si on regarde les sujets abordés à travers ce grand débat, on voit que, évidemment, les questions matérielles, et à juste titre, prennent la première place. Mais ensuite, il y a toutes sortes de revendications catégorielles qui ne sont peut-être pas de première importance. Et il m'a semblé que la culture était singulièrement absente. C'est pourquoi que la revue a bien fait de s'emparer de ce sujet pour en faire le thème de ces deux tables rondes. Je pense qu'on n'a pas besoin de démocratiser la culture, elle est assez démocratisée. Tout le monde peut avoir accès à la culture. Il faut faire, il est vrai, un certain effort. Parfois, il y a des seuils à franchir qui ne sont pas toujours faciles à franchir. Mais si j'avais une proposition à faire, c'est la culture de la langue. Il est absolument inadmissible qu'un élève sur 5 ne sache pas correctement lire et écrire en 6e. Et quand on dit un élève sur 5, nous fréquentons tous des quartiers où 10 élèves sur 10 savent lire et écrire. Donc quand on dit un élève sur 5, c'est une moyenne, il doit donc y avoir des endroits où c'est 3 sur 4 et qui ne savent pas lire et écrire. Il faut donc à tout prix revenir à la méthode syllabique, au b.a.-ba, comme on disait dans le temps, et ceci dès le plus jeune âge. Il faut que les enfants au CP sachent lire, et il ne faut pas qu'ils quittent le CP sans savoir lire. Il faut les faire répéter le CP aussi longtemps qu'ils ne savent pas lire.